Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Adjo de la Team Guyane. Je suis vraiment content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo qui va vous ramener justement à un concept que j'avais mis en place justement dans la chaîne il y a quelques temps déjà. Rappelez-vous, c'était cette fameuse interview de Zoulou. Et ben c'est un format que j'aimerais vous représenter encore et qui j'espère va être pérenne dans le temps. Je vous réexplique en fait pour ceux qui ne connaissent pas ce type de vidéo. Le but c'est tout simplement de faire des interviews un peu plus posées de personnalités du monde de Yu-Gi-Oh, du monde de la sphère un peu des Yu-Gi-Tubers ou tout simplement peut-être des joueurs aussi. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire quelques interviews de joueurs, donc ça viendra. Avant toute chose, je veux vous inviter à faire un truc très simple, c'est juste d'aller juste en bas de cette vidéo et de cliquer sur le bouton s'abonner. Cette action elle est justement importante pour nous, pour la Team Guyane, puisque ça nous permet de gagner en visibilité et de montrer concrètement que sur notre territoire, sur notre département, on fait du contenu Yu-Gi-Oh et qu'il y a des choses qui se passent tout simplement en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à liker, à commenter, à parler tout simplement de ce concept. N'hésitez pas à faire vos commentaires, poser peut-être vos questions, je peux peut-être apporter quelques réponses d'ailleurs, j'essaye d'être un peu présent justement pour vous. N'hésitez pas non plus aussi à partager vos idées. Si vous avez quelques idées de concepts ou des choses que vous souhaitez voir sur la chaîne, je suis tout oui. Je regarde aujourd'hui tous les commentaires. Je n'ai pas 92 milliards de commentaires, donc tout simplement, je fais attention à ce que vous me dites. Une petite dernière info que j'aimerais aussi donner, c'est par rapport en fait à ce hashtag juste là, l'hashtag Guyane du jeu. Réexpliquer en fait tout simplement comment ça fonctionne. Dans la vidéo précédente, je vous la mets en fiche juste là, j'ai présenté un partenariat avec la Team Guyane, c'était avec la boutique Le Royaume du Jeu. Le but de cet hashtag que je vous ai présenté, Guyane du Jeu, c'est que lorsque vous allez acheter tout simplement dans leur boutique Card Market, au moment de votre achat, lorsque votre achat est validé, vous puissiez en fait envoyer en message privé cet hashtag Guyane du jeu accompagné de votre nom et prénom. Ça vous permettra de participer à un tirage au sort sur leur page Facebook pour gagner différents lots. Ça peut être des deckbox, ça peut être des pochettes, ça peut être un peu de tout, j'ai envie de dire. C'est un peu le fonctionnement de cet hashtag, j'espère que vous l'avez bien compris. N'hésitez pas si c'est encore quelques questions à les poser en commentaire. Du coup, je reviens tout de suite en fait à cette interview. Elle va parler d'une personne que l'on connaît tous, très certainement. Sincèrement, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le connaître puisque je mettrai les liens de toutes les manières en description de sa chaîne. Je vais parler bien sûr de Yubel Yuki, alias Dorian, que l'on connaît, que l'on a vu sur les réseaux sociaux, que l'on voit aussi dans nos tournois. Bon, pas tout de suite, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de tournoi en ce moment, mais vous inquiétez pas, dès que les tournois reprendront, on le reverra. Cette vidéo vous permettra un peu de découvrir un peu plus de Yubel Yuki, sa vie, son parcours, qu'est-ce que représente Yu-Gi-Oh pour lui. Donc je vous laisse tout de suite à Yubel Yuki. Yubel Yuki, c'est avant tout un homme de 29 ans qui est passionné par Yu-Gi-Oh depuis de longues années. J'ai 29 ans, donc c'est sorti en 2002, j'avais 12 ans. Yubel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des monstres, en fait, une des cartes du deuxième animé, du deuxième arc donc, dans GX. Donc le personnage principal, Judai ou Jaden en version européenne, qui a envoyé une carte, en fait, dessiné une carte dans l'espace pour un concours. La carte est revenue sur Terre, elle s'est matérialisée, et en fait, vu qu'elle s'est sentie abandonnée, elle est venue en fait se venger de Judai, de Jaden. Et Jaden en fait a compris son erreur d'avoir négligé quelque chose qui lui était cher. Fait quelque chose, quelqu'un, à l'époque c'était plus quelque chose. Et il a reconnu donc son erreur et ils ont fusionné pour ne faire qu'un. Donc Jaden Yuki, Yubel Yuki, parce que j'ai très vulgairement dans ma vie eu un petit peu ce petit ange gardien que j'ai négligé trop longtemps dans ma vie et que j'ai appris de mes erreurs et puis je n'ai pas fait un avec bien évidemment, mais on s'est retrouvés. J'ai trouvé que c'était une histoire un peu mignonne, voilà, c'était la minute sortez les mouchoirs. Le fait de voir un gamin fusionner avec un pharaon entre guillemets pour faire des duels avec des cartes sur des monstres animés, quand t'as 12 ans c'est juste un pur kiff, t'en prends plein la tronche et c'est kiffant. Et du coup, j'ai commencé à regarder les animés. Je séchais les cours, je prétextais d'être malade pour regarder l'animé parce qu'à l'époque, on n'avait pas de VOD, on avait rien du tout, on avait juste la télé. J'étais passionné par ce jeu de cartes, donc j'embêtais mes grands-parents à chaque fois qu'on allait se faire une course pour avoir des boosters qui étaient la légende du dragon blanc à l'époque, aux yeux bleus. Je faisais des duels avec des copains, on faisait des échanges dans la cour, on était innocents. Et je trouve que c'était un moment de partage où on pouvait
troquer les cartes, faire des duels, s'amuser. C'est une période qui m'est passée pendant l'adolescence, parce que c'est vrai que pendant l'adolescence, tu commences à t'intéresser aux filles, donc tu arrêtes un peu les jeux, tu fais des jeux vidéo, donc je jouais de temps en temps sur les consoles portables. Et j'ai repris il y a quelques années maintenant. Un jour, j'ai retrouvé un vieux carton du coup avec mes vieilles cartes de collection, avec mon set LDD, donc la légende du dragon blanc aux yeux bleus, au complet chez ma mère. Et le simple fait de toucher ces cartes, de les revoir, de relire les effets, je me suis dit putain, il faut que je trouve des marchands de cartes. Donc j'étais allé dans, je savais pas du tout où ça se vendait parce que je te dis, j'avais vraiment tout coupé. Donc j'étais allé dans un Charlemagne, j'avais pas trouvé. Et puis finalement dans un Cultura, j'ai trouvé plein de boosters et j'ai commencé à en racheter. Et puis Micromania, etc. Et puis me refaire une collection complète. À l'époque en plus c'était les movie packs, donc c'était Dragon blanc aux yeux bleus, c'était Magicien Sombre, Magicienne des Ténèbres. Donc j'étais comme un fou. Et j'ai commencé à me réintéresser vraiment aux jeux de cartes, donc en version physique. J'ai lâché la version portable et j'ai rencontré un petit peu toute cette communauté qui est la communauté française, et je me suis chauffé pour faire une chaîne YouTube juste pour faire partager ma passion avec tout le monde. Donc voilà comment j'en suis là. Je vais te donner la vraie version, la version originale en fait. Je regardais beaucoup ce qui se faisait en vidéo YouTube pour me tenir au courant de l'actualité, parce que je m'intéressais à la méta, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué que je comprenais plus rien. Donc je regardais beaucoup de vidéos de mecs qui faisaient des vidéos sur YouTube. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait des bonnes vidéos, mais qu'il manquait quelque chose sur la majorité. Je parle pas de tout le monde, attention. Et en fait, j'en parlais avec des amis, et puis avec la fille enfin la fille que je fréquentais à l'époque. Et elle m'a dit, moi je suis commercial dans la vraie vie, donc j'ai la chat, j'ai la parole, etc. Et elle m'a dit, franchement, si c'est vraiment ta passion, que tu kiffes bien, pourquoi ne pas essayer de te faire des petites vidéos de temps en temps, voilà, pour partager ta passion. Donc j'en ai parlé à des potes que je me suis fait grâce à Yu-Gi-Oh! Donc la famille, comme on se surnomme aujourd'hui. Et ils m'ont dit, c'est vrai que t'as le pédigré pour faire ça en fait. Et du coup, je me suis dit, allez vas-y, je me tente, je me lance. De toute façon, au pire des cas, j'aurais pas de vue, il y aura personne pour se moquer de moi. C'était vraiment une grosse appréhension. Et j'ai fait ma première vidéo, donc c'était en avril 2018. Donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, où j'ouvrais des boosters à l'Alliance du Dueliste. Je me rappelle, j'avais un vieux tabouret qui grinçait, j'avais fait un setup vraiment à l'arrache, mais quand même de qualité, c'est-à-dire que il y avait une belle qualité, je m'exprimais bien. Et en fait, les gens ont de suite dit « Putain, pour une première vidéo, c'est bien ce que tu fais, t'es à l'aise, etc. » Et j'ai commencé à gagner une petite communauté comme ça. J'ai gagné 500 abonnés en 3 mois. Donc c'est quand même ultra dur de se lancer sur YouTube dans un sujet comme Yu-Gi-Oh! Où en fait c'est vraiment une niche et où forcément tu ne toucheras que très rarement les gens qui sont en dehors de cette niche-là. Ça n'a pas cessé de monter, c'est-à-dire que aujourd'hui je suis presque à 5000 abonnés, juste en faisant des vidéos où je kiffe, je partage avec ma communauté, avec les gens qui regardent mes vidéos tout simplement, où c'est vraiment du partage. J'aime beaucoup leur faire plaisir en leur envoyant des cadeaux concours, de faire des petites vidéos concours. Sur des vlogs, quand maintenant je fais du compétitif et que je pars sur des événements, etc. Donc je trouve ça super cool de partager avec eux. Même si, tu vois, je manque pas de confiance en moi, que je suis à l'aise avec moi-même, je me fais confiance, c'est toujours... Tu sais, sur Internet, il y a cette barrière justement qui est l'écran de smartphone, d'ordinateur, où tu vois sur Twitter les gens qui s'insultent à tout va, où il y a des rivalités, où ça trash talk complètement. Et même si en soi je m'en fous, tu vois, parce que c'est déjà ça m'est jamais arrivé, mais tu as toujours peur que ça t'arrive en fait, et tu as toujours peur de ne pas savoir comment réagir à tout ça. Et finalement, j'ai toujours eu des gens hyper bienveillants, j'ai vraiment eu 99,9% de gens bienveillants, ou de gens qui faisaient des critiques constructives. Et je trouve ça bien plutôt que des gens qui disent ouais, t'as une sale gueule ou je t'aime pas, enfin bref, ça peut arriver, tu vois, on plaît pas à tout le monde. Mais ces gens-là justement qui m'aiment pas ne se manifestent pas. Et je trouve ça vachement bien. Mais du coup, ouais, t'as toujours cette appréhension en fait de t'exposer entre guillemets au monde réel, si je peux imager le truc bien évidemment. Tu sais pas ce que les gens vont penser de toi, tu sais pas si ce que tu fais en fait ça va être bien perçu. Donc en fait t'as plein de doutes qui s'instaurent et une fois que tu franchis cette barre, en fait, c'est la première vidéo. Une fois que tu as fait la première vidéo, et j'avais eu, pour une première vidéo, je m'attendais à faire 10 vues et j'avais fait 1700 vues en quelques jours.
Et c'était même plus que certaines personnes qui faisaient du très bon contenu et qui avaient déjà une communauté. Donc j'étais hyper satisfait, j'avais vraiment eu énormément de retours positifs et ça m'a boosté à bloc et c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Avant d'être youtubeur, je suis collectionneur. Moi, j'aime beaucoup ce rapport avec les cartes, avec les raretés. Je collectionne les Ultimates. J'ai une collection d'à peu près 15 000 cartes aujourd'hui avec des full sets, LDD, AST, FET, MDM. Mon kiff premier dans Yu-Gi-Oh, c'est la collection. Parce que voilà, j'adore ces cartes, je les trouve magnifiques. Je trouve que les dessins sont beaux, je trouve que les raretés sont belles. Et mon but, vraiment, mon idylle, ça serait d'avoir toutes les cartes en x1. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de joueurs et de beaucoup de collectionneurs. Après, je me suis lancé dans YouTube. Donc c'est le deuxième point, donc youtubeur. Enfin, j'aime pas ce mot parce que youtubeur c'est vraiment un métier, moi je fais ça par passion. J'ai un métier à côté, j'ai une autre vie, j'ai d'autres hobbies. Yu-Gi-Oh c'est pas ma vie, c'est une partie de ma vie, c'est un hobby, c'est une passion, comme un joueur de foot qui va jouer au foot, moi je vais jouer aux cartes. Et troisième, joueur, parce que forcément, en fait, si tu veux faire des vidéos de qualité, il faut s'intéresser vraiment à tout l'écosystème en fait Yu-Gi-Oh. Donc il y a des cartes qui sortent, ces cartes ont une influence sur le jeu, sur les tournois. Et naturellement, en fait, j'ai été attiré vers le compétitif. Je jouais un petit peu quand j'avais 13-14 ans. Je faisais des petits tournois à droite à gauche, mais bon, enfin voilà, tu jouais avec Exodia, tu jouais avec Magicien, t'étais content, t'avais Elf Gemini, t'étais le roi du monde. Et je me suis lancé dans le compétitif en novembre, enfin l'été dernier vraiment, relancé dans le compétitif l'été dernier, grâce au décès de ma région qui a ouvert au mois de mai. Et on a commencé par faire le YCS Milan, puis des WCQ à droite à gauche, puis le championnat de France. Puis le YCS, là, ce week-end. Donc les trois, on peut dire, même si j'aime pas trop le terme youtubeur. Aujourd'hui, c'est vraiment un pur kiff. Tu rencontres des gens, tu as des amis en Belgique, tu as des amis en Suisse, tu as des copains vraiment partout. Tu te rejoins 2, 3, 4 fois par an sur des gros événements où tu communies avec ces gens, tu les vois, tu rigoles, mais sans être youtubeur. Là, je parle vraiment du joueur et pas du youtubeur. Tu vois des gens que tu n'as pas l'habitude de voir, tu kiffes, ça te donne même des opportunités en dehors de Yu-Gi-Oh, en dehors du reste. Quand tu es en Belgique, tu vas passer un ou deux coups de fil, ouais les gars, on va se boire une bière, je suis dans le coin. Et je trouve ça cool. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le social. J'ai vraiment rencontré des gens, vraiment de belles personnes, tu vois, que tu pourrais rencontrer en dehors de Yu-Gi-Oh, bien évidemment. Mais justement, en fait, on partage tous une passion commune. Donc déjà, tu vois, il y a un brise-glace avec ces personnes-là. C'est-à-dire que vu que tu partages une passion commune, tu vas plus facilement aller parler à cette personne-là. Alors que s'il faut, cette personne-là, tu l'aurais croisée dans la rue. T'aurais rien eu à lui dire parce que voilà, la vie fait que. Mais là, tu rencontres vraiment des personnes énormes, tu vois. Là, je parle à la Guyane essentiellement. On s'est tous rencontrés au CDF et vous êtes tous au top, tu vois. Moi, je sais que si demain je vais en Guyane, je vous appelle tous et puis on se fait une grosse bouffe. Si on s'était croisés dans la rue, en dehors, si on partageait pas cette passion-là, si on partageait pas ce hobby commun, on se serait croisés, voilà, ça serait resté là. Et je trouve que c'est l'occasion vraiment de rencontrer de belles personnes. Déjà merci à tous d'avoir regardé cette interview, si vous avez la patience d'être encore là parce que je dois être un peu barbant à parler comme ça. Mais non, merci à tous ceux qui me suivent déjà, c'est grâce à vous, hein, franchement. Peut-être que j'aurais pas continué YouTube si j'avais pas eu ce soutien que vous m'apportez. J'aurais continué à jouer, à collectionner, etc. Mais c'est vrai que ce soutien, j'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté comme ça parce que je vois vraiment dans la communauté gaming, dans les communautés Magic, enfin il y a toujours des rivalités à droite à gauche. Et même moi, tu vois, avec tous les autres youtubeurs qui sont sur Yu-Gi-Oh, je pense à Obscurity, je pense à la Team Exceed, tous ceux que j'oublie, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence, on partage tous une passion. Et je voulais remercier tout le monde pour ça, tout simplement, parce que c'est vraiment cool.